Allez, bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de Canal Plus Sport 4 pour ce match de la 4e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre la SEC Mimosa et la Société Omnisport de l'Armée. Les Mimos avec 9 points plus 5 à la différence de but sont deuxième au classement et envisagent d'enchaîner afin de reprendre le fauteuil de leader qui leur a été subtilisé tout à l'heure par le Stella Club d'Adiamé qui s'est imposé tout à l'heure 3-0 face à Sol FC, ici même dans ce stade, bien sûr du Félicia, tandis que les Sondia, 6e avec 5 points plus 1, espèrent créer la surprise en s'imposant pour aller chercher la 3e place. Bonsoir Roger Boli. Allez, donc match important avec ces différents enjeux là, ça pourrait être intense cet après-midi. Ah oui, exactement. Donc un match très intense entre ces deux formations qui se connaissent très bien, avec 40 confrontations dans toute l'histoire depuis 2008 et avec une nette domination de la SEC Mimosa justement qu'on aperçoit là dans le tunnel. Les joueurs de Julien Chevalier très concentrés. 40 confrontations depuis 2008 avec 19 victoires pour la SEC Mimosa, 14 matchs nuls et 7 victoires seulement pour la SOA, dont la dernière victoire face aux Mimos remonte à 2021. Ils voudront essayer peut-être de réécrire cette partie de l'histoire. On va assister justement à la sortie du tunnel des différents acteurs, précédés par le trio arbitral. La SEC Mimosa dans ses couleurs traditionnelles, le jaune et le vert, puisque oui, c'est la SEC qui reçoit dans ce stade Félix Houphouët-Boigny cet après-midi. Alors, Roger Boli. Donc c'est un match qui s'annonce intense, comme on le disait tantôt. Ouais, ben c'est clair que c'est voilà où on va assister à une belle rencontre avec deux équipes qui sont bien positionnées, même si la SOA est en train de chercher un peu son rythme de croisière. Mais ça reste de belles équipes, on verra certainement un bon match. Allez, la concentration sur les différents visages, même sur le visage de nos très chers arbitres de la rencontre. Pendant que l'hymne de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire est en train de passer dans ce stade. Et voici un garçon qu'il faudra surveiller comme du lait sur le feu, le meilleur buteur pour l'instant de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le jeune Fofana Souleymane, attaquant formé à l'académie Mimo Sifcom, qui sera important dans le dispositif de Julien Chevalier qu'on va découvrir dans quelques instants seulement. Le mur jaune est là, le mur jaune a répondu encore à l'appel cet après-midi pour donner de la voix et encourager les Mimos à aller chercher cette 4e victoire sur 4 qui pourrait leur permettre de reprendre le fauteuil de leader au classement de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ce sont les civilités. Mon cher Roger Boli, j'espère qu'on vous entendra maintenant cette fois-ci. J'espère, moi aussi. Ouais, c'est toujours compliqué avec le micro de Roger Boli qui va se régler probablement avec la complicité des équipes techniques. On va découvrir pour l'instant le 11 entrant de la SEC Mimosa qui va évoluer en 4-3-3 cet après-midi avec dans les buts Folie, Aïaï, devant lui on aura Zouzou, Brito, Martin et Yabré sur le côté gauche. Et puis sous le front de l'attaque on a parlé de ce garçon, Souleymane Fofana, il sera aux côtés de Bakary et de Dago. Ça promet 4-3-3, un système a priori offensif proposé par Julien Chevalier. Roger, pardon. Oui, c'est une équipe classique avec défense, un gardien, Folie qu'on connaît tous, défense solide centrale avec Zouzou Brito qui c'était deux latéraux, ils sont reconvertis en centrale et ils jouent très bien. Yabré qui est très bon, jeune latéral gauche très promoteur, Martin à droite. Et puis au milieu, Assou Olivier qui sera le maître à jouer de cette équipe. Maïga et Sako, c'est deux gros travailleurs qui récupèrent énormément de ballons. Et puis devant avec Dago que je connais très bien, qui sera sur le flanc gauche, qui va apporter un peu sa folie. Et puis côté droit, il aura Souleymane qui va aussi très vite. Et puis devant, Bakary qui va apporter son sens du but à cette équipe de la SEC. Allez, alors que le trio arbitral sera mené par Nyoan Awajan, assisté de Kwaku Kofi. Et de l'autre, on va découvrir
à présent le 11 entrant de la société Omnisport de l'armée, avec dans les buts Silla, Semporé, dans les buts pardon, Mardoché en défense, Semporé côté droit, le jeune défenseur qui est en train de crever l'écran en ce début de saison, aux côtés de Silla et de Sidibé. En attaque, Okito, Oloko sera aux côtés de Traoré et de Zadé. Voilà, ça aussi ça promet. Oui, un choix, j'ai envie de dire classique du coach Félix, avec 3 défenseurs, Semporé, Silla et Sidibé. Il a mis 4 milieux qui vont beaucoup travailler sur les côtés aussi dans l'axe. Samassi, Dalla, Bao, Marc, Sangaré. Et puis il a mis 2 attaquants qui sont Zané et Aloko Okito, pardon. Et puis un meneur de jeu, Traoré, qui va essayer de distiller des bons ballons à ces attaquants-là qui vont aussi très vite. Allez, le voici Julien Chevalier pour son premier face-à-face face à son ancien adjoint. Ouais. Kouadio Félix, un duel qui sera très très suivi, très attendu. Ce premier duel entre les 2 entraîneurs, Didier, ça aussi ça sera très très scruté par la presse nationale, la presse sportive plus précisément. Le coup d'envoi dans un court instant seulement, le voici, Kouadio Félix. Adjoint de Julien Chevalier arrivé sur le banc de la SOA cet été. Il n'a pas encore perdu de match dans ce début de saison. 3 matchs, 1 victoire et 2 résultats nuls. Il aura pour ambition de faire mieux. Et bien voilà, c'est parti. Nyonwa Awa Jean libère les 22 acteurs pour les 45 premières minutes de cette rencontre importante de la 4e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre la SEC Mimosa et la Société Omnisport de l'armée. Match important pour les jaunes et noirs qui ont la possibilité, en cas de victoire, d'aller récupérer leur fauteuil de leader qu'ils ont perdu tout à l'heure suite à la victoire du Stella Club d'Adjamé face à Sol FC 3-0. Ils ont la possibilité, en cas de victoire en tout cas, avec une bonne marge au niveau du score, d'aller chercher encore ce fauteuil de leader là, alors que la SOA veut aussi essayer de se donner de la confiance, puisque voilà, le début de saison est assez timide, même si on n'a pas encore perdu le match, c'est assez timide. Il faudra faire mieux, Roger, cet après-midi. Oui, la tâche est quand même rude cet après-midi avec ce match contre la SEC. Ça va être assez compliqué pour cette équipe-là, composée de jeunes joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra être très très bon, il faudra avoir de l'ambition, jouer tous les coups à fond et être surtout opportuniste, mais éviter de prendre des buts bêtes, mais éviter tout simplement de prendre des buts. Maintenant, voilà, il va falloir se donner les moyens techniques pour amener cette équipe de la SEC à déjouer. Malheureusement, on voit là déjà des passes un peu approximatives. Il faut faire attention à ça. Mais cette équipe a les moyens de battre la SEC, même si on sait que cette équipe de la SEC a fait 3 matchs, 3 victoires. C'est une équipe quand même qui a énormément d'expérience, assez de maîtrise pour faire mal à n'importe qui. Allez, ce sont les Jauninois qui ont le pied sur le ballon depuis l'entame. Après déjà 1 minute de jeu, ce sont eux qui ont la possession, qui font circuler. Ça, ce n'est pas une surprise. On s'y attendait plus ou moins. Et certainement, la stratégie, ça sera de procéder par contre rapide. Et ça, Kouadio Félix le sait pertinemment. Oui, mais ce sera quand même compliqué parce qu'on sait que la SEC joue avec 2 axiaux qui étaient des défenseurs latéraux. Donc du coup ça va vite. Attention déjà cette première incursion des hommes de Julien Chevalier. Et il tente de se défendre sur son vis-à-vis. Le centre est bon au point de pénalty, mais il ne pourra pas frapper malheureusement, alors que le service était très très bon. Bakary n'a pas bien suivi et permet à l'équipe de la SOA de remonter rapidement le cuir. Oui, c'était surtout très très bon le centre de Dago qui avait éliminé son vis-à-vis. Attention à ça. Attention à Follet. Ouais. Il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout à ce moment du match. C'est vrai que le centre de Dago, je le disais tout à l'heure, c'était pas mal parce que ça avait pris en contre-pied la défense centrale de la SOA. Mais la balle n'était pas assez forte pour mettre en difficulté cette défense de SOA. Donc elle a pu se saisir du ballon après. Allez, c'est vrai que cette défense de la SOA est la meilleure de ce début de championnat avec aucun but encaissé jusqu'ici. Mais jouer à 3 derrière face à une attaque qui crache du feu en ce début de saison, cette attaque de la SEC Mimosa, est-ce que c'est un bon choix tactique, une bonne idée selon vous pour Kouadio Félix, Roger? Mais je pense que ce choix tactique a été longuement et mûrement réfléchi. Voilà, c'est un coach qui aime bien avoir la possession du ballon et jouer à 5
ça permet de bien sortir les ballons tranquillement, avoir une possession. Maintenant, il va falloir avoir un peu plus de justesse technique, éviter de faire des fautes bêtes qui pourraient peut-être les mettre en difficulté. Allez, attention à cette montée avec le jeune Souleymane Fofana qui va servir en partenaire à l'entrée de la surface de réparation. Décalage sur le côté gauche, le centre est bon, c'est intercepté, on réclame une main, ça ne sera pas sifflé par l'arbitre. Il va laisser le jeu se poursuivre avec la remontée de balle rapide dans l'entrejeu par la Société Omnisport de l'Armée. Il ne passera pas, le garçon aussi solide qu'il était. Il est tombé aussi sur un autre garçon solide qui va l'empêcher de pouvoir franchir cette ligne défensive des jaunes et noirs. Des matchs assez intéressantes pour les jaunes et noirs. Ils conservent le ballon, ils sont tous dans la moitié de terrain adverse. Il ne reste que 2 derrière la ligne médiane. Et la concentration sur le visage déjà de Kouadio Félix. On se demande bien ce qu'il pourrait se dire en ce moment face à son ancien club. Il est en pleine analyse de ce début de match. Il essaie de voir un peu ce qui ne tourne pas rond. Mais c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, même s'il a été plusieurs années adjoint de Julien Chevalier, mais il a quand même coaché bien avant. Et donc l'expérience, il a aussi le vécu, même s'il n'a pas été depuis quelques années l'entraîneur premier d'une équipe. Mais il a quand même beaucoup d'expérience. Ouais. Et pour vous, c'est aussi un bon choix. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, quelqu'un qui est dans le foot depuis un moment donné, voilà, qui a un bon passé et puis qui a un vécu, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Et surtout un bon choix également pour lui-même, pour sa carrière. On ne va pas rester toujours dans l'ombre de Julien Chevalier. Allez, ballon contrôlé par les jaunes et noirs. Avec notamment porteur du numéro 20 sous Olivier. Lui derrière, trouver un autre partenaire. On va transiter par le côté gauche maintenant. Dago, ballon perdu par Dago. Ça revient dans les pieds des jaunes et noirs. Ils sont partout sur le terrain. Maître du ballon. Avec encore ce ballon de sous Olivier. Olivier qui a décalé un peu sur le côté droit. Un joueur qui avait pour habitude de jouer quand même dans l'axe ou devant. Moi, je l'ai vu avec une de ses dernières équipes jouer devant. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est pas le Bafin ou... Attention, avec les jaunes et noirs, sous Olivier. Il n'ira pas bien loin avec ce cuir qui lui est subtilisé par l'adversaire. On essaie de récupérer à nouveau du côté des hommes de Julien Chevalier. La balle dans les airs, en peine à la poser, c'est bien joué. Mais ça va sortir finalement. Oui, mais il faut faire attention quand même au ballon perdu de la SEC. On sent cette équipe de la SOA attendre un faux pas pour amener une attaque très rapide. Voilà, donc il va falloir être super concentré, mais surtout éviter de perdre des ballons bêtement. Attention, là c'est joli avec le centre des Dago. À la retombée, il n'y a personne comme partenaire. C'est un adversaire qui récupère le cuir. On va remonter rapidement ce ballon. Avec le porteur du numéro 7 Zané, côté SOA. Ballon aussitôt perdu. Difficile dans la maîtrise du ballon. On a du mal dans la possession de balle du côté des hommes de Kouadio Félix en ce début de rencontre. Ça, c'est déjà quelque chose qui saute à l'œil. Roger, quand ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à le conserver longtemps. Mais justement, c'est là le problème. C'est là le problème parce que le coach Félix a conçu cette équipe-là justement pour avoir une belle possession, pour avoir des solutions offensives. Malheureusement, je pense que les enfants sont un peu de complexe, surtout un peu de, je dirais, timidité. Ils n'osent pas trop. Mais il faudra être vigilant pour ne pas concéder très rapidement de but. Pour l'instant, en tout cas, cette vigilance est de mise puisqu'ils n'ont pas encore encaissé et continuent de regarder la SEC dans les yeux, droit dans les yeux. Ce long ballon dans le dos de la défense des jaunes et noirs. On va jouer pour Folie Ayaï. Attention, un adversaire dans le dos. C'est bien joué. Le gros pressing là. Et qui va occasionner une faute en faveur des jaunes et noirs de la SEC Mimosa. La SEC justement qui sort d'une victoire face au champion en titre 2-0. C'est lors de la 3e journée avant la trêve internationale. Alors que la SOA
est resté sur un nul frustrant de 0-0 face à Loza. Attention à cette action, cette incursion de Dago. Et la défense encore vigilante des hommes de Quadio Félix qui va dégager ce ballon en touche. Mais je peux vous dire que c'était très très bien joué de la part de Dago. Son crochet était très bien vu. Malheureusement, c'était un peu trop long. Mais il va falloir continuer encore à être encore beaucoup plus ambitieux. Allez, il est passé, Fofana Souleymane, l'extérieur du pied pour trouver un dommage. partenaire du côté du second poteau, mais la défense de la SOA veille au grain et reste très très vigilante. En tout cas, ce garçon-là a beaucoup de qualité. Alors si j'ai un conseil à lui donner, il ferait mieux de perdre un petit peu de poids et il serait au top parce qu'il a beaucoup de qualité, il a un gestuel facile. Voilà, on sent quand même beaucoup de travail derrière. Alors s'il fait un petit peu l'effort de perdre un petit peu de poids, mais je peux vous dire que ça va être un élément très 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 intéressant pour cette équipe de la SEC. Pour ce qui concerne le jeune Fofana Souleymane, c'est de lui que parler. Oui, bien sûr, exactement. Oui, exactement, de joueur formé à l'Académie Rigo Sifcom et qui est auteur de 3 réalisations ce début de saison, le meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Dégage une telle à chaque puissance. match, il a eu à marquer. À chaque ouais, fois. mais on voit quand il est lancé dans la profondeur avec son physique, il fait très mal parce qu'il est très très puissant. Mais il gagnerait un petit peu en vivacité si il arrivait à perdre du poids. En tout cas, il sera beaucoup plus fort. Les jaunes et noirs, encore avec un ballon derrière. Au niveau du pressing aussi, on ne presse pas vraiment le porteur de balle. Ne presse pas suffisamment les jaunes et noirs. Conserve le ballon et qui ont le loisir de faire des passes et de faire circuler le ballon tranquillement. Je crois qu'on a moitié de terrain adverse. Ce ballon derrière. Tenter la transversale. Bien joué. Le ballon qui va sortir au profit de la SEC Mimosa. Sur le long ballon. Ça a été bien inspiré, ça va sortir. Ils ont tout de même les encouragements de Julien Chevalier. Ouais, je suis bien quand même étonné que la SEC ne met pas assez de rythme dans ce match. Je trouve que, je ne veux pas dire que ça joue pas bien, ça joue quand même bien. Voilà, ça perd pas trop de ballons, même si là on a eu une mauvaise passe d'un joueur de la SEC. Mais j'ai envie que la SEC mette un peu plus de rythme pour mettre en difficulté cette équipe de SOA qui est en place, mais qui n'est pas assez bousculée pour moi. Ah oui. Allez, ballon avec la société Omnisport de l'Armée. Ballon de Zané Abdoul. Un jeu pour le portier. Attention, se dégager sans prendre de risques. Et ça peut être intéressant pour les hommes de Quadio Félix qui vont transiter par l'axe du terrain. Fermé déjà par les jaunes et noirs. Ils sont obligés de revêtir leur propre moitié de terrain. On va transiter par le couloir gauche avec Sangaré Souleymane. Ballon contrôlé par Bao Kélané marque. C'est bien envoyé cette ouverture belle sur le côté gauche pour retrouver et bien sûr Okito, le centre d'Okito. C'était bien envoyé. Et la défense des jaunes et noirs repousse le cuir. Et ça va rester dans la moitié de terrain de la SEC Mimosa. Il faut être très vigilant quand même au décalage des garçons de la SOA. Voilà, ils procèdent par des passes intéressantes dans l'axe pour finir sur le côté. Attention, la frappe lointaine peut-être. C'est trop écrasé de la part de Bao Kélané marque. Ça passe à côté. Ce match n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Je pense que voilà, la belle frappe quand même, non, la mauvaise frappe, parce qu'elle n'est pas cadrée du tout, et puis la position du corps, elle n'est pas du tout bonne. Mais j'ai envie de dire que cette équipe, elle est en train plutôt de moi de voir ce que la SEC va proposer. Elle est en observation, elle est en place défensivement. Offensivement, voilà, on ne prend pas encore vraiment tous les risques parce qu'on est en entente, mais il va falloir être très vigilant. C'est une équipe qui est capable de surprendre la SEC, cette équipe de la SOA. Pour l'instant, c'est la SEC qui contrôle le ballon. Alors, la SEC s'est positionnée carrément en 3 défenseurs avec Zizou Carlos qui joue sur le côté gauche, mais défenseur central gauche. Maïga est dans l'axe.
bien sûr Brito sur le côté droit, un poste qu'il affectionne autant. Et on voit Sou qui tourne sur le côté droit. On voit aussi Suleiman qui vient aussi sur le côté droit là, lui porter coup de main. Belle réception du ballon. On va solliciter Folly, le portier international ivoirien, récemment en sélection avec les hommes des Blaise Faé. Ballon contrôlé par Olivier Joseph derrière. Je trouve que Sou encore. alors il y a trop de joueurs sur le côté droit. Il va falloir à un moment donné en choisir un au moins qui fasse le boulot. On a Martin sur le côté droit. On a aussi Sou côté droit. Ça fait un peu trop. Je pense qu'il y a un des deux qui devrait rentrer dans le milieu pour apporter encore un peu plus de... Et c'est ce qu'il essaie de faire maintenant en Sou, Ouais, avec, exactement. ce ballon, sous cette action. Exactement. Derrière. Allez, il n'y a pas de pression. Là maintenant, on va essayer d'aller presser la défense. Le jaune et noir. Trop tranquille dans sa moitié de terrain. Oui, parce qu'il faut mettre du rythme. Faut même si on a envie de sécuriser les passes, on peut mettre aussi du rythme. Voilà, donc il va falloir que les joueurs maintenant se réveillent. Là, on n'est plus en début de match. Voilà, ça a commencé, ça fait déjà maintenant pas loin de 15 minutes. C'est là qu'il faut zoner à fond là même. Allez, donc on a atteint le premier quart d'heure de cette partie. Toujours 0 pour la SEC et 0 pour la SOA. J'ai vu que là ça percute beaucoup. Ça percute beaucoup entre Suleiman, Martin, Sou Olivier. Non, c'est tout. Il percute beaucoup pour essayer d'apporter des surpoints sur toute cette défense de la SOA. Qui est vraiment, vous voyez, ils sont super bien en place avec leur grand défenseur Saint-Coré qui est en train de faire un bon début de saison. Duel entre lui et Suleiman Fofana. Ouais, c'est un duel qui sent la poudre hein, parce que c'est deux joueurs très costauds. Ils sont tous en la moitié de terrain, les Sondia. Messieurs, est-ce que ça vous dit de passer par le banc de la SEC? Ils sont vraiment en place, cette équipe de la SOA. Il va falloir vraiment les bouger, mais pour les bouger, il faut jouer un peu plus vite. Et la faute en faveur de la SEC Mimosa. Messieurs, la faute commise sur Dagou Willy Brito. Score de douleur. Avertissement verbal pour l'instant de la part de l'arbitre à l'endroit de Sangari Suleiman. C'est Brito justement. Il va jouer. Allez, la SOA, il va la rencontrer. Sortir au profit du portier des Sondia pour une sortie de but. Ah, maintenant on voit plus Sou Olivier est monté d'un cran. messieurs, Ça vous fait que m'entendez? on va retrouver Sou au côté droit, Dago côté gauche et Bakary avançant. Un peu ce qui était prévu. Le dégagement. Non. Attends. Les journées noires avec ce ballon de Dagou Willy Brito. On va retrouver à nouveau Brito. On va tenter la longue passe
Dans la profondeur, ça sera renvoyé par le portier. Belle lecture de jeu de la part du portier de la SOA. Très belle lecture de jeu parce que Bakary avait fait un très bel appel dans la profondeur. C'est ce qu'il manque aussi dans cette équipe-là depuis le début de ce match. Voilà, c'est bien statique, mais il faut se donner de la profondeur pour étirer cette défense qui est en place, mais il faut la tirer pour qu'elle souffre un petit peu, qu'elle puisse reculer, parce qu'elle est toujours en train d'avancer. C'est difficile de les prendre comme ça. Et la faute en faveur de Bao Kelane marque. On revoit la faute cette action. C'était pas du tout intentionnel de la part de Souleymane Fofana. La SOA avec Semporé, Eric Junior. Ce central dont on parlait tout à l'heure. On essaie de retrouver à nouveau. Cette fois-ci, c'est le gardien qui est sollicité. Rito Mardoché. Fofana Souleymane. Attention, oh là là, mauvaise communication entre les deux joueurs. Le ballon va sortir au profit des Sondia. Il va falloir s'appliquer. C'est important de réussir ce genre de passe. Voilà, dans le déroulement du jeu, c'est important de ne pas toujours trop se louper. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Il essaie de trouver un partenaire. Le cœur du jeu. Ici là, Abou est trouvé. Un partenaire côté droit. On va l'encontrer. Ça revient encore dans les pieds des Sondia. On va solliciter Sidibé Mamadou. Maintenant avec Zané Abdoul. Le jeu de Semporé. Il avait beau reculer d'un cran. Ça permet maintenant aux hommes de Quadio Félix de pouvoir avoir la possession du ballon, de faire circuler tranquillement. Allez, là c'est bien, cette ouverture. Le ballon derrière. Le centre. Foli Ayaï, impeccable dans les airs. On va aller chercher ce ballon. On revoit, le centre était pas mal du tout. Et Foli Ayaï est allé plus haut que partenaires et adversaires. Aller capter ce cuir. La SAC est en train de jouer comme si elle menait déjà au score. Voilà, il va falloir prendre un petit peu de risque, tenter un peu plus de choses, donner un peu plus de mouvement, surtout offensivement. D'abord commencer par le milieu, donner de la vie au jeu. Et là, on est en train de faire tout le contraire de ce qui avait été, je pense, dit avant le match. Sinon, parlant de confiance, hein, quand une équipe arrive à battre le champion en titre, ça donne de la confiance. Ah, ça donne de la confiance, forcément. Oui, et surtout avec la manière. Ah oui, ça donne de la confiance, forcément. Voilà, on est sûr de ses idées. Là, maintenant, on est en pleine confiance. On tente des choses qu'on n'aurait pas osé s'il n'y avait pas ce genre de résultat. Mais c'est comme ça, il faut être tous les matchs. La SEC a de l'étoffe pour dominer ce championnat-là. Maintenant, il va falloir oser les choses, entreprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas parce qu'elle est en observation depuis maintenant plus de 20 minutes. Peut-être qu'elle attend de se faire un petit peu secouer. Mais j'ai un peu de doute parce que cette équipe de la SOA est venue aussi pour ne pas encaisser. Elle préfère attendre aussi le jeu. Voilà, c'est deux équipes qui se méfient. C'est dommage. Trop de méfiance. Ouais, qui fait que la partie ne s'emballe pas pour l'instant. Même si les jaunes et noirs ont largement la possession du ballon.
ceux qui sont engagés en compétition africaine. Et attention d'avoir cette action qu'on va suivre. Peut-être l'ouverture du score ici, non, ça ne marchera pas avec Bakary, Kevin, Wato, au ballon derrière. On retrouve un partenaire. En tout cas, c'est la SOA qui va profiter de ce cuir. C'était très très bien joué de la part de Suleiman. Voilà, qui a offert un ballon dans le dos à la défense, à Bakary, qui n'a pas réussi son centre. Mais il faut encore beaucoup plus de mouvement. Mais cette fois-ci, être beaucoup plus incisif. C'est-à-dire qu'il faut que Bakary aille plus vite pour trouver un partenaire dans l'axe, parce qu'il a décroché sur le côté droit. Voilà, il faut du mouvement, beaucoup de mouvement. Et beaucoup de permutations surtout. Alors qu'on parlait justement de la SEC qui est engagée en compétition africaine cette saison, avec l'adversaire qui est connu par rapport au tour préliminaire de la Ligue des Champions 2025-2026. Ils seront face à l'équipe de Power Dynamo de la Zambie. Et d'ailleurs, le match aller est prévu pour le 19 septembre prochain. Les matchs retour vont se jouer les 26 et 28 septembre à Abidjan. Entre les deux dates, on saura si c'est le 26 ou le 28. Sur ce long ballon. Le Dynamo qui est champion de Zambie en titre. Très bonne équipe. L'un des grands clubs de la Zambie. Très très bonne équipe. Par contre là, il devrait avoir un petit carton là. Parce que Martin, voilà, s'est fait dominer par un attaquant de la SOA. Et ça offre un coup de pied arrêté à la société omnisport de l'Armée. C'est vrai, c'est largement excentré, mais ça s'applique. Attention à ça quand même, parce que ça reste quand même un coup de pied arrêté. Il faut être très vigilant défensivement. Beaucoup de rigueur pour ne pas encaisser maintenant à cet instant de match. Ça risquerait de compliquer les choses pour la SEC. Le ballon envoyé directement en défense jaune et noir. C'est renvoyé en touche. Ouais, par contre, ça a été très très mal exécuté. Voilà, il y avait du monde qui attendait au deuxième poteau. Le ballon n'est jamais venu. Il faut s'appliquer. C'est les coups de pied arrêtés. On connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans un match. Allez, ballon avec Bao Kelanen, Marc qui touche beaucoup de ballons en ce début de match. Trouver un partenaire. Là, la possession de balle est en train de changer de côté. Les Sondia ont beaucoup plus de ballons, même si là, ils vont le perdre sur cette action. Il récupère aussitôt et ça peut être intéressant avec cette belle ouverture dans l'intervalle pour trouver un partenaire sur le front de l'attaque. C'est mal joué, très très mal joué finalement. Ça va sortir. Dommage parce que la balle était bonne dans l'intervalle. Après, il a été un peu trop prétentieux. Il voulait faire un grand dribble au défenseur de la SEC. Malheureusement, le ballon est passé en touche. Mais c'est sur des actions comme ça que la SEC peut se retrouver en difficulté. Il faut oser. Les garçons de la SOA sont encore timides. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur d'encaisser un but. Mais je crois qu'en jouant comme ça, au contraire, ils risquent même plutôt de s'en prendre pas mal. Il faut oser parce que la SEC reste quand même avec une défense quand même si elle est pas mal. Mais elle reste quand même défense qui n'encaisse pas, mais qui est souvent en difficulté. Donc, elle a déjà encaissé un but, contrairement à la SOA qui exactement. Jusque-là n'a pas encore encaissé de but. Mais là où il y a peut-être la difficulté, c'est offensivement du côté des hommes de Kouadio Félix, parce que c'est un but marqué en 3 matchs déjà joués. C'est peu, c'est très peu pour faire peur aux hommes de Julien Chevalier. Attention, peut-être ici, ils vont nous faire mentir avec ce premier ballon qui va passer à côté. C'est dommage. La cage gardée par Foli Ayaï Charles. C'est dommage parce que c'était une action qui a été bien amenée. Le joueur a la possibilité de faire un centre. Il a voulu surprendre le gardien avec un tir, mais il était très excentré pour tromper le gardien Foli. Il fallait le faire.
Mais c'était quand même bien tenté. La balle est passée à côté. Mais on a envie de revoir. On a envie de revoir des choses d'action. Parce qu'au moins, il a tenté quelque chose, même si ça n'a pas réussi. C'est comme ça qu'on peut surprendre la défense de la SEC. Ah oui. Et bientôt la demi-heure de ce match, hein, toujours 0-0. Alors que sur leurs 4 dernières confrontations, l'on note 2 victoires pour la SEC Mimosa et 2 résultats nuls. C'est-à-dire sur les 2 dernières saisons, avec lors de la saison 2023-2024, les 2 équipes se sont neutralisées 0-0 en aller-retour. Mais la saison dernière, les Mimos l'ont emporté 3 buts à 1 à l'aller et 2 buts à 1 au retour. Et donc peut-être l'affront de ces 2 dernières confrontations qu'il va falloir laver du côté des Sondia. À mon avis, ça pèse sur eux. C'est pourquoi ils n'osent pas tenter les choses. Ils sont un peu trop sur la défensive. Voilà, on les voit là, hein. Ils sont super bien en place. On a envie de voir aussi des choses qui soient créatifs un peu et qui tentent des choses. Ah oui, peut-être ici avec ce joli ballon pour Dago. Directement dans les gants de Brito Mardoché. C'est dommage parce que c'était un bon centre de Dago. Voilà, il a trouvé l'espace, il apprend, il fait un centre. Mais il aurait fallu des attaquants qui coupent la trajectoire du ballon au premier poteau. Et là, il n'y en a pas eu, dommage. Dommage pour lui. Dago Nadré, auteur d'un but en ce début de saison. Partie des buteurs des jaunes et noirs. À la SEC non plus, ça ne marque pas beaucoup, sauf le petit Suleiman qui a fait 3 buts depuis le début de saison. Mais le reste, ils sont à 1 but chacun. Voilà, on va dire que c'est un début de saison calme quand même côté buteur à la SEC. Ah oui, mais avant ce match, hein, et avant le match du Stella Club l'a dit tout à l'heure, la SEC avait la meilleure attaque avec ses 6 buts en ce début de saison. Ça veut dire que le début de saison est un peu timide pour tout le monde. Attention à ce moment ballon qui va occasionner un corner à suivre. C'était un centre qui pouvait poser des problèmes à cette défense de la SEC parce qu'elle était tellement forte. Il aurait fallu que Zou Carlos ne se trompe pas de direction. Alors qu'il y a la pause fraîcheur, hein, le cooling break. Il fait très très chaud en ce moment au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense qu'ils vont se faire un petit peu bouger par Julien. Voilà, il faut donner un peu plus, il faut avoir de l'ambition. Messieurs, si ça vous dit, on va écouter les consignes du coach Félix. Et ils se doivent de prendre des choses en main. Dala, tu fais mal. Dala, pour l'instant, tu le fais mal. D'accord? Attention, s'il y avait Nadré là-bas, il ne prenait pas trop la profondeur. Donc, on n'a pas posé un problème. Attention, l'attaquant, il est là et vous êtes là. OK? Le problème, c'est qu'ils ont un milieu qui s'écarte là. Plus le central, plus le latéral, ça fait 3. La prise en charge, là, elle est toute simple. Ici, Sangaré, tu te trouves bas, t'es mort, tu vas t'exploser. N'attends pas. Va vers celui-là. Amara, il tombe. C'est tout. Et ton piston, il sort là. Là-bas, tu ne le fais pas assez. Yabré, à chaque fois, je dis Yabré, il ne va pas mettre les ballons. Il va faire crochet. Ne soyez pas naïf. Il fait ça, il fait crochet. Et à chaque fois, hop, on joue intérieur. Attention, les gars. OK? On continue. Après, Gaous, Amara. Gaous, tu as perdu 4 ballons. Gaous, calme-toi. Gardez les ballons. Marc, OK? Allez, la reprise de la partie dans quelques instants seulement. Et l'occasion pour Julien Chevalier de donner quelques consignes encore à ces garçons. On l'aperçoit justement en train de faire de grands gestes. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ou bien qu'est-ce qu'il peut être en train de dire en ce moment, Roger, selon vous? À mon avis, il va falloir rester prudent, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, là on est en place parce que la SEC n'a aucune occasion. Et au fur et à mesure du temps, ils vont certainement baisser de pied. Et là, on va essayer d'en profiter pour essayer de marquer un but. Et puis quand on finit de marquer un but, on revient sur nos bases en restant toujours bien équilibré et bien en place pour encore une fois de plus les surprendre. À mon avis, c'est ce que Julien pourrait, du moins Fabrice, coach Félix pourrait dire à ses gamins. Ouais. Allez, le corner de l'Assoa qu'on va suivre à présent. Et cette fois-ci, c'est tiré directement. Envoyé par la défense. Le second ballon, la reprise complètement manquée
Et le ballon va sortir, permettre à la SEC Mimosa de se relancer. Ouais, là maintenant ils sortent sur le porteur de balle. Hein. Apparemment c'était la consigne de Quadio Félix tout à l'heure à l'endroit de ses poulains. Ils vont contrôler ce cuir. C'est bien joué. Avec derrière Sidibé Mamadou. Va jouer pour retrouver Sila Abou. C'est des très bons joueurs. C'est des très bons jeunes joueurs. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils n'osent pas prendre des risques. Parce que le foot, c'est aussi des risques. Il faut qu'ils tentent tout. Après, en jouant, ils vont certainement se créer pas mal d'occasions. Même si ils arrivent à concéder, mais au moins, ils auraient créé des choses. Et peut-être que ça ne marchera pas aujourd'hui, mais les prochaines fois, ça marchera. Parce que c'est une équipe qui a du ballon. C'est des jeunes qui savent jouer au football. Il faut qu'ils se lâchent. Parce qu'en se lâchant, ils vont progresser. Et la touche pour les jaunes et noirs. Un peu en difficulté sur ces dernières minutes. Difficile pour eux de... Là, ils sont bons là, dans le pressing. Et c'est là que... Voilà, il faut oser. Il faut se donner les moyens. Je trouve que cette équipe a beaucoup de possibilités, mais elle n'ose pas encore. Elle a du mal à se lâcher, c'est un peu compliqué. Allez. Ballon avec la défense des jaunes et noirs. La SEC Mimosa. Privé d'action offensive, privé de véritable danger offensif de part et d'autre pour l'instant. On ne fait que contrôler le ballon. Avec notamment sous Olivier Joseph. Il veut pour Foli Ayaï. Alors qu'il a changé de côté, Souleymane Fofana. C'est Dago qui se retrouve côté droit et lui il est passé côté gauche. Il n'y a pas de solution on voit que, pour les hommes de Julien Chevalier. On voit que ça permute beaucoup, parce que pour essayer de poser des problèmes à la défense de la SOA. Mais en même temps, il n'y a pas de rythme. C'est ça un peu le problème. Allez, les voici. Fofana Souleymane dans ses œuvres. Il ne passera pas face à la solide défense de la SOA. Il veut garder peut-être ce statut de meilleure défense. Longtemps. C'est vrai qu'ils défendent bien parce qu'ils défendent bien groupés. Mais le but, c'est pas seulement de défendre bien, c'est aussi d'attaquer. Et moi, je suis un petit peu dessus parce que je sens que cette équipe-là, parce que c'est la première fois que je les vois jouer cette année, je sens que cette équipe-là a beaucoup plus de qualité qu'on le pense. Et il suffirait de doser, il suffirait que coach Félix prenne un peu de risque. Ces garçons-là, je suis sûr qu'ils feront mal. Je suis sûr et certain. En tout cas, il a un bon collectif. Très bon collectif. Avec encore ce ballon de la défense. On va jouer pour Sidibé Mamadou. On va retrouver Sila Abou. Allez, là le long ballon, tente la transversale, mais ça a été bien suivi, très bien suivi de la part de Fofana. Non, c'était plutôt Bacré, Begré, Martin. Mais c'est dommage parce que la passe, elle était bonne. Seulement, Martin a réussi à toucher de la tête ce bon ballon. Mais je suis sûr que ces garçons-là ont du potentiel. Il faut juste
leur donner beaucoup plus de confiance. Le ballon boxé du point par Folie Ayaï. Charles qui va sortir. On va laisser filer en touche pour la SOA. Allez, là c'est bien, mais pas suffisamment bien. Oui, ben, voilà, c'est un peu des centres qui... voilà, c'est un peu des centres à pure perte. On sait que ça ne va pas donner grand-chose. Voilà, il faut attaquer beaucoup mieux. Balle dans les airs. Ce sera la propriété des hommes de Julien Chevalier. Pas pour longtemps. Attention à cette perte de balle qui peut leur coûter très cher. Ouh là là, il va se manquer complètement, se trouver sur cette tentative de frappe. C'est dommage parce que... Très dommage pour lui. Une belle récupération dans le camp de l'adversaire. Après, il y a eu une tentative de tir de ce joueur de la SOA. Malheureusement, il s'est un peu loupé. C'était Okito sur cette action. Okito Oloko. Gauss. Habituellement sur le côté gauche de la défense de l'attaque de la SOA. Allez, là, il est bien servi, Souleymane Fofana. Souleymane dans le passement des jambes. Souleymane Fofana, il va lancer ce ballon dans la course de son partenaire. Le centre en retrait, personne pour frapper. C'est renvoyé par la défense de la SOA qui peut remonter la balle rapidement en transitant par l'axe avec ce ballon de Bao. Kelane Marc qui va trouver un partenaire à côté droit. On revient à Kelane Marc. Toujours la propriété des Sondia et le bon retour défensif va permettre à Dago de récupérer pour les jaunes et noirs qui vont contrôler. Ah, il y a un peu de fatigue là maintenant. Les équipes sont en train de s'étirer. On sent un peu plus d'espace. On voit un peu plus d'espace plutôt dans le jeu. Et puis cette action de Yabré et de Souleymane était bien emmenée. C'est dommage que Yabré n'a pas pu trouver un attaquant démarqué. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y avait tellement de monde dans la surface adverse que Yabré n'a pas réussi à faire un bon centre. Mais attention quand même, c'était bien vu. Il va falloir encore plus de mouvements. Alors, on sent que si vraiment les Sondia pressent cette défense des jaunes et noirs, elle peut être en difficulté. Il y a quelque chose à faire dans ce match, côté ASEC comme côté SOA. On sent que c'est deux bonnes défenses, mais ça reste quand même assez fébrile. Il va falloir avec un peu plus de mouvement, je suis sûr qu'il y aura des choses qui pourraient se décaler. Alors qu'il va rester 4 minutes à jouer, 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et ce sont les Mimos qui ont toujours le pied sur le ballon. Avec une longue balle en direction de Dago. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai pas trop bien compris. Ah, c'était une position d'hors-jeu. Position du hors-jeu, signalée sur l'attaquant des jaunes et noirs. C'est plutôt Yapri Mohamed, la mine. Jeune joueur qui a beaucoup de potentiel aussi. Côté ASEC. Ça va trop amener à l'abordage. Voilà, un peu plus de synchronisation. C'est quand même assez compliqué cette passe. On sent que ces garçons-là veulent se débarrasser du ballon à chaque fois qu'ils ont la possession. C'est ça un peu qui me met en colère parce que je suis sûr que s'ils ont un joueur dans cette équipe-là qui a un peu plus d'expérience, qui peut les amener à se libérer, ça va vraiment leur faire beaucoup de bien. Allez, le ballon de Begré Martin. On voit Dago qui bouge énormément sur le fond d'attaque. Là, il avait encore une fois de plus permuté pour amener de la diversité à cette défense, du moins à cette attaque de la SEC. Et ça c'est joli comme action des jaunes et noirs, mais c'est renvoyé. Ça reste toujours dans leurs pieds tout de même. Et on va laisser l'avantage alors qu'il y a un joueur de la SOA qui est au sol. On laisse l'avantage et on laisse le jeu se poursuivre avec cette action. Décalage sur le côté droit. Attention, peut-être une frappe à ce niveau. Non, il va garder le cuir, tenter de rentrer dans la surface de réparation. C'est difficile, c'est fermé la boîte. Et on va revenir
Ouais, mais Prendre des nouvelles du joueur. voilà, c'est encore toujours ce qu'on dit, hein, c'est pas mal. On sent qu'ils ont besoin de se libérer, ces garçons-là. On le sent que s'ils ont la possibilité de marquer un but à la sec, là, on va voir cette équipe de la SOA nous réussir un très bon championnat. C'est une équipe qui est pas mal, mais elle est encore toute timide. Elle n'ose pas tenter des choses. Après, il y a aussi la SEC avec son statut qui fait peut-être que cette équipe n'arrive pas à se libérer. Ah oui. Et la SEC qui devrait maintenant prendre les choses en main vraiment comme il faut pour dominer cette équipe-là. Je pense que d'un côté, il y a une équipe qui a les moyens, des moyens colossaux pour pouvoir décanter cette situation, cette équipe-là, la mettre à plat. Mais en même temps, il y a une autre équipe qui n'ose pas, mais on sent aussi qu'il y a vraiment de potentiel. Il suffirait d'un peu de confiance pour faire un gros match. Ah oui. Juste un peu de confiance et cette équipe de la SOA pourrait faire de très belles choses cette saison avec à sa tête Wadio Félix, ancien analyste vidéo de la SEC Mimosa et préparateur physique également. Il fait un tour en sélection lors de la récente CAN organisée sur le sol ivoirien. Il était aux côtés de FAMS et de son staff. Donc c'est un jeune coach expérimenté à la tête de la SOA. On l'aperçoit faire de grands gestes dans sa zone technique, mais attention à cette balle envoyée pour Souleymane Fofana. Souleymane Fofana avec passement de jambes, il va centrer maintenant au second poteau, mais c'est trop fort. C'est dommage. Hein. J'ai envie de dire c'est très bien joué parce qu'il a réussi une super dribble avec une feinte de corps incroyable. Mais c'est vrai aussi que son centre n'a pas trouvé preneur. Mais ça, c'est pas de sa faute. J'ai envie de dire c'est plutôt la faute des attaquants, des autres attaquants. Il va falloir trouver les bons endroits pour pouvoir bien se situer. Mais c'est avec ce genre d'action que la SEC peut faire la différence. Parce que, il y a de la qualité quand même devant. Voilà, il va falloir oser des choses, entreprendre. Ultra percutant, il sait qu'il est attendu, hein, Fofana. Oui, il est en forme. Attention à cette action et la faute. Alors qu'on aura 2 minutes de temps additionnel pour cette première période. Davo qui essaie de vraiment de trouver des solutions. Peut-être là, à mon avis, il a un petit peu forcé les choses. Il a quand même obtenu un coup franc. Mais on sent qu'en deuxième mi-temps, on va être gâté. Alors, je le sens que les équipes voilà, ils vont se lâcher maintenant. On verra certainement une autre rencontre que celle-ci là, qui nous a quand même laissé sur notre fin. Et surtout s'il y a un but sur cette action. Ah oui, ça pourrait nous faire on aurait vivre un tout autre match. Ah oui, ben c'est clair. Ah, ils sont deux sur le ballon, les hommes de Julien Chevalier. Eh ben, j'ai appuyé sur Zizou Carlos qu'on connaît avec son pied gauche. Ouais, c'était bon. Voilà, Zizou est très fort Ça dans sera cet lui. exercice. Et à côté, il y a sous Olivier Joseph également. Ah non, c'est plutôt. C'est plutôt. C'est pas Zouzou. Sako. Non, c'est pas Sako. Non, c'est pas Sako. Ballon Ah envoyé. oui, c'était pas une mauvaise idée. Directement au premier poteau. C'était pas du tout une mauvaise idée. Je pense que c'est. À côté, c'était Souleymane Fofana. Oui, c'est Souleymane. En fait, décidément, il fait tout dans cette équipe. Exactement. Ce garçon, très 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 bon. Garçon que j'adore voir jouer. La preuve que l'Académie Mimo Sifcom forme toujours de très bons joueurs. Ils sont très très bons là-bas, ils travaillent très bien, très bien. J'apprécie vraiment le travail effectué dans l'Académie de la SEC Mimo. Encore un autre corner avec toujours la baguette d'Ago Ange Nadré. Long ballon au point de pénalty, c'est renvoyé. Très bien tiré. Attention, il a trop poussé son ballon. Oh, Diabré, c'est il n'est dommage. pas dans le coup parce que ça fait 2 ballons qui successivement qui viennent de. Attention à ça. Attention. Et on n'ira pas plus loin que ça. Plus loin que ça, on n'ira pas. Ça sera tout pour cette première mi-temps, cette première période entre la SEC Mimosa et l'équipe de la Société Omnisport de l'Armée. 0-0 à la pause. C'est un peu à l'image de la physionomie du match, Roger. Oui, on est resté quand même sur notre fin parce qu'on a 2 équipes qui n'osent pas vraiment tenter des choses, mais on sent quand même qu'elles ont beaucoup de possibilités. J'espère qu'en deuxième période, on verra un tout autre match avec un peu plus de résultats. Ah oui.
On s'attend à une seconde période beaucoup plus enlevée, beaucoup plus chaleureuse que cette première. Alors qu'on va retrouver Flora Agnero pour l'interview après cette première période. Exactement, avec nous le coach Quadio Félix. Coach, on le sait, vous retrouvez une équipe que vous connaissez très bien qui est la SEC Mimosa, puisque vous avez passé 6 saisons, si ma mémoire est bonne, avec le club jaune et noir. Est-ce que justement vous l'avez ressenti comme un atout pendant la préparation de ce match? Atout, pas atout, mais je pense qu'au contraire pour moi, je reste dans une dynamique assez simple. Jeune entraîneur, veut tracer un peu sa petite carrière, beaucoup d'humilité, surtout face à ce grand club qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, avec Julien qui m'a tout appris. Je pense que je retrouve ces clubs-là. La seule chose que j'ai quand je retrouve ces clubs, c'est leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et en même temps, derrière, essayer de montrer en fait ce qu'ils m'ont appris. Parce que si je suis nul, c'est qu'ils ne m'ont pas formé. Et là, je veux leur montrer qu'ils m'ont bien formé et que je suis un bon élève. Justement, parlons de cette première période 0-0. On n'a pas réussi à trouver de solution de part et d'autre. Quelle est votre analyse, vous, de ces 45 premières minutes? Après, je pense qu'on les a contenus défensivement. On a été en place. C'est ce qu'on a mis en place. Parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe qui a beaucoup d'individualité avec des joueurs qui sont capables de faire la différence solo, tout et tout sur le côté et des joueurs très puissants. Nous, on a nos qualités, on a aussi nos insuffisances. On a essayé de mettre quelque chose en place sur l'aspect collectif, les contenir. Et à l'usure, essayer, tenter des petits coups. Mais quand on a le ballon, jouer. Parce qu'on est dans un projet avec des jeunes, les mettre en lumière, il faut faire du jeu. Et dès qu'on a le ballon, il faut jouer, il faut être capable, nous également, de montrer de ce dont on est capable. Mais dès qu'on n'a pas le ballon, il faut défendre parce que si on laisse des failles, cette équipe est capable de nous foutre un but. Merci, coach. Merci. Allez, merci également à vous, Flora Agnero. On a vu, hein, clairement, il a dit, hein, ils ont joué la défense, essayé de contenir la SEC. C'est ça, clairement. Ouais, mais il faudrait aussi que, comme il a dit, hein, quand ils ont le ballon, il faut qu'ils jouent plus. Il faut qu'ils osent. Parce que dans le foot, si tu n'oses pas, tu n'auras jamais ce que tu veux. C'est ça, exactement. On espère qu'en seconde période, ils vont oser les Sondia. Vous restez avec nous sur les antennes de Canal Plus Sport 4. On va se retrouver après cette pause. À tout à l'heure. On a l'impression que Montpellier l'a voir. C'est sa stratégie.